Volodymyr Zelensky a parcouru un véritable marathon lors duquel il a rencontré tous les vestiges néoconservateurs actuels, d'Emmanuel Macron à Keir Starmer en passant par Friedrich Merz, ainsi que le patron de l'OTAN Mark Rutte et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Un aréopage de dirigeants atlantistes pour qui la réalité militaire n'existe visiblement pas. En effet, à l'issue des rencontres, Volodymyr Zelensky a déclaré aux journalistes qu'un nouveau plan de paix révisé serait bientôt communiqué. Une feuille de route en 20 points dans lequel l'Ukraine refuse toute concession territoriale à l'heure où la Russie vient encore de conquérir de nouveaux villages de l'Est ukrainien. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs déclaré que la Russie insistait pour que l'Ukraine cède des territoires, mais qu'il ne voulait rien céder, ajoutant qu'il n'avait pas le droit légal de le faire. Un point non négligeable car, comme nous l'avons déjà rappelé à de maintes reprises sur TVL, le président ukrainien a fait inscrire dans la Constitution l'impossibilité de négocier du territoire avec la Russie. Un blocage institutionnel qui empêche la paix, laquelle ne pourra se conclure qu'avec un transfert d'espace au profit de la Russie au vu de leur conquête militaire. Dans ce cadre, le chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov, a déclaré que les forces de Moscou avançaient le long de la ligne de front. En d'autres termes, les soldats gagnent peu à peu l'intégralité des oblasts annexés ou rattachés à la Russie. De son côté, avant même de recevoir le plan de Kiev, Donald Trump a déjà donné quelques indications sur la réception à prévoir. En effet, le président américain a à nouveau déploré le fait que le dirigeant ukrainien n'ait selon lui pas daigné lire son plan en 28 points. Des propos qu'il avait déjà tenus récemment. Je dois vous dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition de paix. C'était le cas il y a quelques heures. Son peuple l'adore, mais lui non. La Russie est d'accord. La Russie, vous savez, la Russie préférerait sans doute avoir tout le pays si on y pense. Mais la Russie est, je crois, d'accord avec la proposition. Mais je ne suis pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple adore la proposition, mais lui ne l'a pas lue. Des propos visant ni plus ni moins à décrédibiliser Volodymyr Zelensky. Dans cette perspective, Donald Trump a également réitéré son conseil d'organiser des élections en Ukraine. En effet, par le biais de la loi martiale en vigueur, l'élection qui devait être organisée au printemps 2024 n'a jamais eu lieu. C'est donc une façon plus ou moins claire pour Donald Trump de rappeler que Zelensky n'est plus légitimement à la tête de son pays. L'objectif est clair, créer l'insécurité du côté du président ukrainien pour qu'il se résolve à consentir à la paix. Les Européens jouent ainsi une partition inverse en élaborant des plans de paix avec Zelensky comme s'il représentait la partie gagnante sur le terrain militaire. Un refus de voir la réalité qui prolonge donc le massacre sur le front et pourrait conduire l'Ukraine à un point de non-retour.